Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 23 mars. Alors je sais, ça fait de nouveau 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais simplement j'étais parti en retraite et c'était c'est d'ailleurs justement le thème de la vidéo aujourd'hui. Alors la retraite était exceptionnelle, j'en avais vraiment besoin, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, dans quel état d'esprit j'étais parti en retraite. Avant de passer dans le vif du sujet, donc sur ce thème-là, j'aimerais vous relire les deux évangiles que j'ai lus aujourd'hui, donc l'évangile de la messe traditionnelle et l'évangile de la messe Vatican II et ce que j'en pense. Voilà. Alors on y va, mes traditionnelles lunettes. Voilà, troisième dimanche de carême. On commence par les tradis. Alors, évangile selon saint Luc, chapitre 11. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus chassait un démon, et ce démon était muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Cependant, quelques-uns d'entre eux dirent : « C'est par Belzéboub, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres le tentèrent, réclamant de lui un signe venant du ciel. Mais Jésus, pénétrant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même périra, et les maisons tomberont l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Car vous dites que c'est par Belzéboub que je chasse les démons. Et si moi je chasse les démons par Belzéboub, par qui vos fils les chassent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, assurément, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté, en sécurité. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le terrasse, il lui enlèvera toutes les armes dans lesquelles il se confiait et partagera ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les lieux déserts en quête de repos. Ne trouvant pas, il dit : « Je retournerai dans ma maison que j'ai quittée. » À son retour, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va chercher 7 autres esprits impurs plus méchants que lui, et tous envahissent la maison et s'y installent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Or il arriva, pendant qu'il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit : « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri. » Mais il dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ça, c'est pour la messe traditionnelle. Maintenant, allons voir chez nos amis de Vatican II. Alors, un évangile aussi super. Voilà. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que toutes les autres personnes habitant de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouvant pas, il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Voilà, pour moi, ces deux évangiles résonnent fortement et je les mets vraiment en parallèle avec la retraite que j'ai vécue avec des enfants. Donc, je suis catéchiste,
On est parti avec mes confirmands. D'ailleurs, je viens de croiser en venant dans mon studio une de mes confirmantes. Donc, c'était très chouette de la voir. Et puis, donc j'avais cette retraite et partir en retraite pour moi a été très douloureux. En fait, je vais même vous dire la vérité, petit témoignage, ce temps de carême est pour moi très difficile. J'ai jamais été aussi... je sens vraiment des combats en moi par rapport à cette période de carême, des tentations, des difficultés, pas respecter oui, les principes que je m'étais dit avant le carême, essayer vraiment de m'y tenir. Alors je m'y tiens, mais de façon super difficile, des résolutions, voilà le mot que je cherchais. Donc j'avais fait des résolutions avant mon carême, pas trop manger de chips, pas manger de viennoiserie en dehors du dimanche, etc. J'y arrive, mais c'est très difficile pour moi. Et voilà, puis plein d'autres trucs, c'est vraiment des combats. J'arrivais même difficilement à méditer mon chapelet, à prier. Et c'est c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. La vie d'un chrétien n'est pas toujours linéaire. Il y a des hauts et il y a des bas. Ne pas savoir prier, avoir des tentations, avoir des difficultés à respecter ses résolutions, c'est tout à fait en réalité normal pour un chrétien catholique et c'est même bon signe. Ça veut dire que Satan vous attaque. Et Satan attaque les gens qui lui échappent en fait. Et je voudrais un peu vous rassurer par rapport à ça, et puis on va revenir sur les évangiles. Je voudrais vraiment vous rassurer, si vous avez des combats intérieurs, si vous avez des tentations, si vous avez des difficultés à rester sur la ligne de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est tout à fait normal et Jésus le permet. Il faut savoir que tout ce qui vous arrive un peu de difficile, c'est permis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je lisais une très belle, en fait, je regardais une très belle vidéo qui expliquait la structure des démons. Donc, il faut savoir que l'ordre des démons, des puissances, des principautés, eh bien, il y a une structure bien spécifique. Hein, et bien voilà, que le démon a une certaine façon de vous attaquer et qu'il veut absolument vous perdre. Alors revenons aux évangiles, parce que c'est précisément de cela que Jésus parle. D'abord, je vais prendre l'évangile de Vatican II avec la tour de Siléoé, avec Pilate qui mélange le sang des gens qu'il a fait massacrer pour ses sacrifices, etc. Les gens qui sont morts, en fait, Jésus dit, ils n'étaient pas plus pécheurs que vous. Ça leur est arrivé, mais ça pourrait arriver à vous-même si vous ne vous convertissez pas. Et puis, il y a cette fameuse parabole, hein, en fait, du Seigneur, Dieu, qui veut éliminer ceux qui ne sont pas convertis parce qu'ils ne portent pas de fruits. Et puis il y a ce fameux vigneron qui dit écoute, laisse-moi encore le travailler, etc. Et le vigneron, pour moi, ça peut être Jésus ou ça peut être votre ange gardien, tout simplement, qui vous souffle à l'oreille toujours des bonnes choses à faire, etc. Il faut nous convertir. Mais je crois que le plus difficile, et ça c'est l'évangile traditionnel, évidemment, ne pas blasphémer contre le Seigneur, ça, je crois que ce n'est pas trop difficile. Je crois que quand on est chrétien catholique, on essaie de ne pas blasphémer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est difficile, c'est de rester dans cet état de grâce. De vraiment rester dans cet état de grâce, parce que le Seigneur le dit. Quand vous êtes libéré du démon, donc quand vous êtes en état de grâce, eh bien le démon qui est parti, il rôde. Et puis quand il ne trouve rien, il revient chez vous et quand il voit votre maison, votre âme toute bien rangée, toute pure, il en prend 7 autres avec lui, il revient et vous êtes encore pire qu'avant si vous retombez. Et c'est précisément de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ne retombons pas dans nos travers. Comment ne pas retomber dans les travers? Eh bien, même quand vous avez des difficultés à prier, même quand c'est difficile de tenir vos résolutions, etc., accrochez-vous à vos bases, à votre routine quotidienne. C'est comme un grand sportif. J'étais en retraite donc avec mes confirmants et je leur expliquais. Être chrétien catholique, c'est comme être un sportif. Il faut avoir une routine, il faut avoir sa routine quotidienne. Et moi, j'ai de la chance, grâce à mon frère, que je salue vraiment, à mon frère qui m'avait envoyé en 2003 les oraisons de Sainte Brigitte. Évidemment, il y a 15 oraisons que vous pouvez faire pendant 1 an, puis 7 oraisons que vous pouvez faire pendant 12 ans.
J'ai fait ça plusieurs fois. Je suis à ma deuxième fois de mes 7 oraisons pendant 12 ans tous les jours. Et c'est ma routine quotidienne. En plus de cette routine-là, j'ai plein de petites prières que je fais. Mais il y a notamment le chapelet, le rosaire. Et là, j'en réfère encore à ma copine Sylvie, elle se reconnaîtra, Sylvie, qui me disait oui, mais bon, peut-être faire le chapelet, c'est pas vraiment nécessaire, il faut peut-être aller aider les autres et tout, plutôt que faire son chapelet. Écoutez, moi je vais vous dire simplement une chose simple. C'est notre maman du ciel qui nous demande de faire le chapelet, même le rosaire. C'est notre maman du ciel qui nous demande ça. Je vous pose la question, si demain votre maman vous demande de faire quelque chose, parce que c'est utile pour vous, est-ce que vous n'allez pas le faire? Elle va vous le dire de le faire parce qu'elle sait que c'est utile pour vous. Elle sait que c'est nécessaire pour votre bien-être et vous allez d'office le faire. Eh bien, notre maman du ciel, la Vierge Marie, elle nous demande de faire le rosaire. Ça veut dire que ça nous est utile et ça nous est utile pourquoi? Eh bien, justement pour que Satan reste loin de nous et nous laisse en paix et pour qu'on s'accroche au Seigneur Jésus-Christ. Ayez votre routine quotidienne et faites votre chapelet / rosaire. Faites-le vraiment. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que limite, vous voyez, pécher ou avoir des moments de difficulté sont des choses que le Seigneur sait. Il sait que vous allez pécher. Il sait que vous allez être à côté. Je lisais encore un passage du prophète Jérémie. Le cœur de tout homme est mauvais. Le cœur de tout homme est mauvais. Donc, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien, c'est chouette, mais en fait, votre cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais. C'est comme ça. Depuis le péché originel, malheureusement, nous avons ce travers. C'est mauvais, mais le Seigneur donc le sait et nous avons des moyens. Quels sont ces moyens? Eh bien, je voulais vous dire la routine, plus le sacrement de réconciliation. Ce qui déplaît vraiment au Seigneur, mais ce qu'il ne supporte pas, ce qui l'attriste vraiment très fort, c'est que nous ne pensons pas à lui, que nous le négligions, que nous ne lui disions pas, que nous l'aimons. Voilà ce qui déplaît au Seigneur. Quand vous avez votre routine quotidienne, quand vous faites votre chapelet, votre rosaire, vous dites au Seigneur que vous l'aimez. C'est le premier acte d'amour, c'est cela, c'est de penser à lui. Et ici, je vais vous faire une petite métaphore, une petite allégorie. Imaginez que vous avez des enfants. Vous avez 2 enfants. Il y a le premier, vous lui dites, écoute, voilà, tu as un nouveau pantalon, tu as un nouveau pull, ne joue pas au foot, sinon tu risques de les déchirer, de les salir, et ça me coûte de l'argent. Et voilà, donc s'il te plaît, si tu m'aimes, franchement, ne le fais pas. Ben, vous savez quoi? Systématiquement, votre enfant vous dit, je promets de ne pas le faire, mais systématiquement, il va le faire et va revenir au moins une fois par semaine avec ses vêtements déchirés, sales, que vous devez changer. Heureusement, vous êtes très riche, vous pouvez changer ses vêtements. Donc chaque fois, ça vous attriste, mais vous pouvez changer ses vêtements. Et la grosse consolation, c'est que cet enfant, même s'il le fait, il vous aime, il vous parle, il vous écoute, il vous confie ces choses, ce qui ne va pas, il vous demande conseil pour sa vie quotidienne, pour ses cours. Ça, c'est le premier enfant. Et puis, il y a le deuxième enfant. Lui, il respecte à la lettre. Alors lui, il ne joue jamais au football, il étudie bien à l'école, il fait tout comme il faut, mais il ne vous parle pas. En fait, il fait comme si vous n'existiez pas. Il prend tout ce que vous lui donnez pour acquis. Et en fait, limite, il vous insulte. Mais avec les autres. Et limite, il prétend que vous n'existez pas. Donc, il a tout. Vous êtes content parce que chaque fois, tout va bien. Mais en fait, il vous nie, en fait. Et vous vivez avec lui tous les jours. Et jamais il vous regarde. Ma question pour vous, lequel des deux fera plus votre joie? Je vais le dire comme ça, fera plus votre joie. Et évidemment, le premier, non? Même si vous avez dépensé de l'argent pour lui racheter des vêtements et qu'il n'obéit pas toujours, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, oui, on pêche. Bon, voilà, c'est comme ça. Parfois grave, parfois moins grave. Mais nous sommes des pécheurs. Voilà. Il le sait. Mais ce qui est important pour lui, c'est qu'on fasse des trucs pour lui, qu'on lui confie notre cœur, que lui puisse aussi nous confier son cœur et qu'il y ait un échange.
Et après, le reste, oui, il va devoir chaque fois, comme on dit dans l'évangile, chasser le démon, etc., etc. Et nous devons rester dans cet état de conversion. Mais ne soyons pas comme le deuxième enfant, indifférents par rapport à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous et qui est bien plus grave que toutes les autres choses. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé si vous avez été comme moi ou si vous êtes comme moi dans des combats spirituels, des combats de la vie de tous les jours. C'est normal, accrochons-nous à Notre-Dame et à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Confession, baptême évidemment si vous n'êtes pas baptisé et sacrement de réconciliation. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.